Dans un instant sur la TVRT, retrouvez le 20h. Regardez le 20h avec le Steakhouse Bar, restaurant atypique tudinien. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau 20h de la TVRT. Voici les titres de l'actualité. Il n'y aura pas de cuvée 2021 du Clos des Oives. Les vendanges de cette année ont été annulées. Les taux d'humidité anormalement hauts des derniers mois ont provoqué le développement d'un champignon envahissant l'ensemble du vignoble. Vous verrez l'étendue des dégâts dans un instant. Dans le cadre de l'anniversaire des 100 ans des bibliothèques publiques, la Maison de l'Imprimerie a organisé samedi un atelier de papier recyclé. Nous nous rendrons sur place. Dans cette édition également, gros plan sur le nouveau restaurant atypique dont l'installation a fait sensation à la ville basse. Je parle bien sûr du Steakhouse Bar. Nous vous montrerons cet établissement hors du commun au décor western étonnant. Place en fin d'édition à votre nouveau magazine Instant Figé. Le principe est très simple, nous allons comparer une ancienne photo d'un lieu tudinien avec le même endroit mais photographié actuellement. Et vous allez le voir, les deux clichés pourtant identiques sont parfois méconnaissables. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, nous retrouvons immédiatement Luciano, perché sur les hauteurs de la ville. Bonsoir Lucie, on le distingue assez bien derrière vous. Le beffroi est illuminé en rose depuis plusieurs semaines. Pouvez-vous nous dire ce que ce symbole représente ? Bonsoir Baptiste, effectivement, comme vous avez pu le constater, le beffroi de Troyes est illuminé en rose tout le mois d'octobre et ce n'est pas pour rien. L'Office du tourisme et la ville de Troyes s'associent à l'opération Octobre Rose lancée par Think Pink, qui est une association qui lutte contre le cancer du sein et qui a vu le jour en 2007. Leur projet, réunir 40 000 € avant le 31 de ce mois-ci pour aider plus de 1000 personnes victimes du cancer du sein. Vous pouvez les aider en achetant leur petit ruban rose traditionnel dans tous les magasins partenaires ou alors, petite nouveauté, via leur site internet. Et évidemment, qui dit Covid dit masque en tissu, ils sont également présents sur cette boutique. Merci à vous Lucie pour votre intervention et je vous rappelle que vous pouvez faire un don pour soutenir la campagne de lutte contre le cancer du sein en vous rendant sur le site officiel thinkpink.be. C'est officiel, il n'y aura pas de cuvée 2021 du Clos des Oives, ce vin typique en Tudigny. Et pour cause, la hausse du taux d'humidité des derniers mois a entraîné le développement du mildiou. Ce célèbre champignon n'a laissé aucune chance aux vignes des jardins suspendus cette année. Les explications sur place. C'est un véritable coup de massue pour la SBL du Clos des Oives cette année. Pas de vendange possible pour les 22 arts de parcelles, une cuvée 2021 entièrement annulée et en cause, un simple champignon. La vigne a souffert du mildiou, il y a une attaque relativement importante fin juillet, début août comme ça. Et du coup, la quantité de raisin était trop peu importante que pour pouvoir faire une cuvée. Nous avons donc décidé d'annuler les vendanges et de faire tomber le peu de raisin qu'il y avait sur la vigne. Alors voilà, ici par exemple, on remarque clairement ces petites taches blanches, c'est le mildiou. C'est comme ça que finalement c'est la feuille qui est attaquée et qui du coup empêche le raisin de pouvoir mûrir, d'arriver à maturité. En toute logique, si on se retourne, à l'heure d'aujourd'hui, toute la vigne aurait dû porter cette belle couleur d'automne. Et puis là, non, finalement, on voit vraiment ce qui a été attaqué. Voici à quoi la vigne doit ressembler normalement à cette période. Et ici, les dégâts du parasite sur les feuilles. La différence est frappante et la situation malheureusement irréversible. On a tenté, quelque part dans l'immédiateté, de traiter la vigne avec de la bouillie bordelaise, mais je crois qu'il était déjà trop tard. L'humidité a été trop présente pendant plusieurs jours et ce raisin qui arrivait doucement en maturation, finalement ne pouvait plus grandir. Les feuilles étaient très abîmées, très tachées, raison pour laquelle effectivement nous n'aurons pas de cuvée 2021. Une année entière jetée à la poubelle. Néanmoins, la SBL prend déjà des mesures pour assurer le futur du vignoble.
très tôt, on va d'abord renourrir la vigne, on va essayer de lui donner des forces, on va lui faire un apport de magnésium, on va un peu voir aussi ce qu'on peut faire de manière préventive avec à nouveau la bouillie bordelaise. On sera simplement un petit peu plus vigilant, on espère surtout un meilleur été, c'est ça qui compte avant tout. Et oui, nous espérons bien sûr que le soleil sera avec nous l'été prochain. Quoi de mieux que de participer en famille à un atelier de fabrication de papier recyclé en plein cœur de notre maison de l'imprimerie. Une activité qui se trouve en adéquation avec la tendance zéro déchet que la ville adopte au quotidien. C'est également le moyen de passer un bon moment tout en apprenant des méthodes antérieures et notamment pour les enfants, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos équipes sur place. Destiné principalement aux tout-petits, l'atelier est animé par Grégory. Ce passionné raconte le processus de la fabrication du papier qui était encore utilisé il y a 200 ans jusqu'à l'apparition des machines industrielles. C'est pas sel, hein. C'est du tissu. Alors c'est un atelier papier en lien avec zéro déchet dans la ville de Thoin. Donc le papier chiffon, qui est le papier le plus ancien qu'on trouvait chez nous déjà à partir du 14-15e siècle, était fait à partir de tissus recyclés. Et aujourd'hui, on va voir aussi du papier recyclé à partir d'anciens papiers. Et je vais lever une feuille de papier à la cuve. Ça veut dire que je vais fabriquer tout simplement... Et on est loin de la dernière activité organisée à la maison de l'imprimerie. Transmettre et montrer les méthodes d'antan aux enfants est ici une évidence. C'était vraiment un événement récurrent d'avoir des activités pour les enfants. On le fait évidemment pendant les périodes de congés scolaires, donc on a des stages qui sont prévus, mais nous avons aussi des activités avec les publics scolaires qui vont d'1h30 à 3h avec une découverte du monde de l'imprimerie d'autrefois. Ma massue. Un atelier plein d'humour et de professionnalisme, la maison de l'imprimerie n'a pas fini de nous surprendre. Et ces enfants qui ont pu découvrir les méthodes antérieures pour la fabrication du papier. Place maintenant au dernier point d'actualité, condensé dans l'entité. Nous ouvrons le journal papier tudinien et on y trouve en première page Zoé Conreur. Bonsoir Zoé. Bonsoir Baptiste. Que se passe-t-il chez nous pour le moment? Eh bien, beaucoup de travaux et d'aménagement des voiries. En effet Baptiste, ce mercredi 20 octobre, 2 chantiers d'amélioration de voirie ont débuté. L'un était à la rue de Ronzé à Ragny et l'autre était situé à la rue Poirot à Biercé. Ces 2 chantiers se sont terminés le vendredi 22 octobre. À quelques jours des vacances de Toussaint, certains parents recherchent encore peut-être activement un stage pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous nous proposez cette année, Zoé? Eh bien, nos opérateurs locaux, c'est-à-dire le CEC, La Souris qui crée, le Poney Club Arc-en-Ciel et Planète Stage, proposent des programmes d'animation durant les vacances du 2 au 5 novembre. La Maison des Jeunes organise elle aussi un stage à la même période. C'est à partir de 12 ans, de 9h à 16h. Au programme, diverses activités, tout ça au prix de 30 €. Et enfin, le plan de développement durable Imagine Thoin, c'est son nom, lance un nouvel appel à projet. Eh bien oui, vous connaissez bien ce projet, et ce défi est d'ailleurs relevé par bon nombre de personnes et ne demande qu'à évoluer. Si vous souhaitez mettre en place un projet en lien avec ce plan entre le 1er mai 2022 et le 11 juin 2023, et que vous avez besoin d'aide financière pour le réaliser, n'hésitez pas. Participez à l'appel à projet. Toutes personnes ayant envie de se mobiliser pourront y répondre. Merci Zoé en tout cas pour toutes ces explications et ces infos. Vous les retrouvez bien entendu sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que sur thoin.be, le site officiel. Et nous changeons complètement d'univers à présent. Et plus précisément, nous nous rendons au Far West dans une ambiance de cow-boy, mais tout en restant ici en Tudigny. Les gérants du nouveau Steakhouse de Thoin l'ont bien compris. Proposer une telle infrastructure au beau milieu de la rue de Sertevens fait sensation auprès de la clientèle. Découverte de ce lieu étonnant juste avant un des services du midi du restaurant. Une fois passées les portes du nouveau Steakhouse, nous n'entrons pas dans une simple salle de restaurant. On se retrouve au milieu du Far West, un concept unique dans la région. On a longuement réfléchi, on a dit il manque un secteur là où on pourrait faire beaucoup de viande, surtout les viandes étrangères. Ça, on a dit on va encourager aussi nos agriculteurs belges. Et nous sommes ravis de vouloir fêter le 7e ici à Thoin.
Une idée qui sans aucun doute plaît à la clientèle. Les gérants envisagent d'ici février à ouvrir 4 nouveaux établissements franchisés, ce qui induira un total de 11 steakhouse. C'est familial, donc on fait ça un petit peu avec la famille, mais on a aussi beaucoup de personnel, bien sûr. Le western, tout ce qui est cow-boy, apache et tout ça, c'est tout un univers qui m'a toujours passionné. C'est un cadre tout à fait différent de ce qu'on voit habituellement dans tous les restaurants. Une telle infrastructure mobilise bien entendu de gros moyens et une parfaite organisation. Au milieu de cette super production, on retrouve toutefois des produits phares de la Tudini. Le patron y tenait beaucoup. C'est une très très belle ville, c'est une ville que j'aime depuis mon enfance. On venait se balader de temps en temps, c'est un peu, allez, on va dire touristique. C'est pas loin de Charleroi, tout en étant très différent de Charleroi. Ça fait du bien à Thoin parce que c'est assez dépaysant pour eux d'avoir un concept comme celui-ci. Les gens sont contents d'avoir un établissement qui ressemble à ça. Ça nous sort un peu de Thoin. Nous, on a besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir ouvrir un steakhouse. L'opportunité s'est présentée et on a foncé. Un démarrage qui s'est annoncé avec quelques difficultés dues à l'adaptation du personnel. Bonne idée ou hors sujet, les avis divergent. Nous ressortons néanmoins du lieu en ayant voyagé à l'autre bout de la Terre. Et ça donne envie d'aller essayer ce nouveau restaurant. Certains d'entre vous possèdent peut-être encore d'anciennes photos ou cartes postales d'époque de différents lieux tudiniens. Ceux-ci ont d'ailleurs pour la plupart bien changé depuis. La suppression ou la création de nouveaux bâtiments ou routes peut sans problème remodéliser tout un paysage. Nous allons en analyser quelques-uns dans cette nouvelle rubrique intitulée Instant figé, et c'est Zoé Conreur qui nous revient sur ce plateau, mais cette fois-ci avec une nouvelle casquette spécialiste de clichés d'antan. Bien sûr, Baptiste. Zoé, on aperçoit à l'instant la première image. Il s'agit de l'ancienne fabrique de chaussures des frères Vaution. Eh bien oui, la première photo que je vais vous présenter se situe à la ville basse. Je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître ce lieu. Eh bien, pour vous aider à le reconnaître, on vous met la photo actuelle juste à côté. Celles-ci, je vous le rappelle, sont prises au même endroit, mais à des époques différentes. Comme vous le voyez, ce bâtiment se situe à l'avenue de Ragny, juste après la plaine de jeu. C'était une ancienne fabrique de chaussures qui était composée de 80 ouvriers et coupeuses de tiges. Pour info, il y avait un certain nombre de cordonniers au début des années 1900 à Thoin. Mais contrairement aux autres cordonneries, ceux de la fabrique de chaussures restaient sur place, tandis que les autres travailleurs rentraient chez eux avec leur travail. Même si l'endroit n'est plus comme avant, on arrive quand même plus ou moins à reconnaître où était le bâtiment. Oui, on reconnaît évidemment bien où il se trouve actuellement. Une autre image à présent, et celle-ci, elle est vraiment très impressionnante, même méconnaissable. Et oui, pour ce qui est de la deuxième photo, je vous avoue que même moi, j'ai eu du mal à le retrouver. Et vous, Baptiste, vous avez réussi à la reconnaître ? Écoutez, je vois plus ou moins où elle a été prise, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de changements depuis. Et oui, si vous ne reconnaissez pas cet endroit, c'est tout à fait normal, sachant que les bâtiments situés au premier plan n'existent plus. En effet, ils ont été rasés pour construire le viaduc en 1970. D'ailleurs, la maison qui faisait le coin de la rue Saint-Roch était un magasin d'électricité. Eh bien, toutes des infos toutes plus intéressantes que les autres. Merci Zoé pour cette intervention. Nous vous retrouvons très bientôt donc avec de nouveaux clichés encore plus incroyables, je n'en doute pas. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous restons bien entendu à vos côtés sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très rapidement dans ce 20h pour découvrir encore de fabuleux reportages auprès de vous et de notre magnifique région. Je vous souhaite déjà un très bel Halloween, c'est dans quelques jours, c'est bientôt. Belle soirée à tous et à très bientôt sur la TVRT bien sûr. C'était le 20h, à retrouver en replay sur la TVRT. Vous avez regardé le 20h avec le restaurant atypique tudinien, le Steakhouse Bar.